أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Donc, on va essayer de euh, lire la sourate Ad-Duha qu'on avait vue la semaine dernière. Et ensuite, on lira la sourate Al-Layl, Al-Layl pour la semaine prochaine. Donc, je pense qu'on va maximum rester pour une demi-heure, quoi. Donc, vers 21h20, Inch'Allah. Donc, comme d'habitude, hein, je vais essayer de vous relire pour que vous rappeliez un peu, vous rappeliez un peu les différents endroits. Il faut faire attention. Après, je vous laisserai. Donc, vous êtes trois. Chacun lira, on va dire, il y a 11 versets. Alors, s'il y a 12, ça ferait 4 versets pour chacun. Sauf si quelqu'un arrive entre-temps. Vous me direz si jamais quelqu'un qui arrive, Mohamed. Donc, tant que vous êtes trois, on va dire le premier peut lire, comme c'est des petits versets, peut lire 4. Ensuite, le deuxième pourra lire aussi, alors on va dire, pourra lire 1, 2, 3, 4, et le dernier lira 3. Oui, puisque, ouais, comme le premier, c'est des petits versets, c'est pas gênant. Et surtout le deuxième qui va lire, ouais, 3 ou 4, c'est pareil. Ok, donc on y va. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Donc, comme d'habitude, hein, comme on a dit, on ne lit pas beaucoup, donc il n'y a que 4 versets ou 3. Donc, essayez de lire lentement. Et forcez-vous à lire lentement et vous allez voir, ça va nous aider beaucoup à améliorer la lecture. C'est là qu'on va faire plus attention. Donc, allez-y. Donc, celui qui va commencer, il va commencer. Je regarde s'il n'y a personne qui est arrivé. Oui, donc il n'y a personne normalement. Si, il y a Mohamed qui est arrivé là. Ah, il y a Mohamed. D'accord. Ben, dans ce cas, chacun lit trois versets. Ouais, donc chacun lit 3 versets. Et puis le dernier lira 2. Ouais, de toute façon, ce n'est pas la quantité, c'est vraiment le fait de lire lentement. Donc, allez-y. Le premier qui lit 3. Le deuxième peut lire 3, le quatrième peut lire 3, et le dernier lira 3. Ouais, attendez, donc ça fait 3 versets, là. Ensuite, là, ça fait... Non, 2 versets plutôt. Le deuxième lira 2 versets dans ce cas. Le troisième... Ok. Donc, je peux Ouais, commencer. vas-y, commence, oui. Commence. Fais les trois premiers. Ok. Et puis, ouais, jusque-là. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى
والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Oui. Répète juste Wadduha. والضحى Wadduha avec plus de légèreté. والضحى Voilà. Vas-y, continue. Wallayli. Ah, والليل إذا سجى voilà, ça a l'air un peu mieux par rapport à tout à l'heure. Et le dernier? ما ودعك ربك وما قلى. Voilà. On est sur le chemin pour atteindre le bon rythme. On va dire, par exemple, essaie de faire Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. ما ودعك ربك وما قلى. Voilà, voilà. Je sais pas si tu vois la différence entre ce que tu as lu avant et juste ça. Comme ça, tu essaies toujours d'aller dans ce sens-là. De descendre, de finir la phrase. Voilà, voilà. Voilà. Et puis, toujours, toutes les lettres, de les laisser poser, de les lire avec, je sais pas le mot exact qu'il faut utiliser, mais en tout cas, tous les vers, toutes les lettres prennent leur temps, quoi. Chaque lettre prend son temps et sortent, tu le laisses son temps, quoi. Oui. OK. Ouais, c'est pas mal. Oui. On continue comme ça. Ouais. Après, qu'est-ce qui fait les deux prochains? Ok, je prends. Ouais, je prends. Ouais, vas-y. Ok. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Répète encore. On dirait que tu mets un shadd fatarda dans le fatarda. Oui. Essaie de dire voilà, saufa. Oui, vas-y. ولسوف يعطيك ربك فترضى. Fatarda. Plus relaxé, quoi. فترضى. Voilà. Plus dans ce sens-là. Fatarda. Oui, dans ce sens-là. Oui. Et refais juste le premier verset. Voilà l'akhiratu. وللآخرة خير لك من الأولى. Voilà. Essaye de faire dans le sens. Voilà l'akhiratu khayrun laka minal ula. Plus posé. وللآخرة خير لك من الأولى. Voilà. Minal ula. Plus légère, quoi. Plus léger. من الأولى. Voilà, voilà, dans ce sens-là. J'essaie chaque fois, quand je vous corrige, essayez de retenir le rythme qu'il faut essayer d'avoir. Et que parfois, les mots pour dire exactement ce qu'il faut changer, c'est pas évident. Donc, c'est pour ça que j'essaie de vous faire plus par la répétition, par l'exemple. Comme ça, vous essayez de bien le retenir. Mais c'est ça. Donc, lisez plus relax et en essayant de bien articuler, oui. Sinon, le reste, ça va venir. Oui, c'est très bien. Ok, donc on essaie avec le prochain qui veut. Il faut lire les trois prochains, oui, trois prochains versets. Oui, je peux. Oui, la médica. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dalan fahada wa wajadaka ilan fa'aghna. Voilà, donc c'est surtout la terminaison des versets qu'il faut essayer de faire de la façon suivante. Fa'awa, fa'awa. Le faire plus long et plus, j'allais dire plus innocent dans la voix. Plus innocent. Fa'awa. Fa'awa. Voilà. Et plus long, il ne faut pas hésiter. Enfin, comme c'est deux temps et puis c'est la fin, il ne faut pas hésiter
Après, celui-là, fahada, fahada. فهدى Voilà. Franchement, c'est ça. C'est ce qu'il faut essayer de faire partout. Essayer juste de relire le dernier verset en faisant pareil, même terminaison dans le même rythme. Donc, on va dire d'accord. ووجدك عائلا فأغنى. Voilà, voilà. Faut essayer de garder ce rythme-là et voilà. Donc, je pense que ça va être mieux pour la prochaine fois. Très bien. C'est très bien. Et le dernier, donc, je pense que c'est Mohamed pour les trois prochains, ou même deux prochains qui restent, oui, puisque c'est de long. Non, trois. Il reste trois versets. Pas mal yatima. بسم الله الرحمن الرحيم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Voilà. Juste le dernier verset, les deux premiers, on va dire, c'est pas mal. Mais juste le dernier, c'est de faire wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Lui poser. وأما بنعمة ربك فحدث. Voilà, c'est mieux. Mieux. On essaiera, Mohamed, si jamais un jour tu viens ici, ou bien si je viens te voir, peut-être en présentiel, on essaiera de travailler ensemble. Certaines. Parce qu'il y a, voilà, parce qu'il y a des choses, c'est pas évident d'expliquer peut-être à distance. On essaiera de. D'accord, Ouais, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, si je viens à Rouen un jour, je te D'accord, Inch'Allah. préviendrai. Ouais. D'accord. Donc on a après, essayez toujours de vous rappeler des règles. Euh, Par exemple, là, on va juste prendre deux versets. Oui, ces deux-là, celui-là et celui-là. Donc, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Voilà, donc dans ce premier verset, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Qu'est-ce que vous voyez comme règle? وَوَجَدَكَ ضَالًّا. Donc, on avait dit celui-là, c'est comme dans la Fatiha. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc, c'est pareil. Donc, c'est madda, lazim. Lazim, ça veut dire c'est obligatoire. Tu ne peux pas faire moins de 6 temps. Donc, c'est 6 temps, celui-là, qui est dit au shadda. Il n'est pas dit au hamza comme les autres, comme celui-là. Celui-là, c'est dit au hamza qui est là. Ou celui-là, c'est dit au hamza. Donc, cela, c'est 4 ou 5 quand c'est dit au hamza. Dans Riwayat al-Habs. Mais celui-là, dans tous les riwayas, quel que soit le lecteur ou le rapporteur, il faut lire 6 temps. Je ne connais pas un rapporteur qui le lit moins de 6 temps. Donc, c'est parce que c'est obligatoire, ce n'est pas une option. Voilà. Donc, celui-là, donc on a dit c'est madda lazim, donc c'est madda obligatoire. Kalimi, puisque c'est dans un mot, et qui est lourd. Musaqal, saqil, c'est lourd, oui. Rappelez-vous, donc, c'est en opposition aux lettres qui sont toutes seules. Par exemple, quand on dit Qaf, donc ça, il y a une sourate qui commence par cette lettre-là. Il y a aussi, comme Jibril, tu l'as appris aussi, donc Noun. Voilà, quand on fait Noun, on doit faire 6 temps. C'est la même catégorie de lettres, on va dire, enfin, de règles. Sauf que quand je fais Noun, on dit Madde, Lazim, Harfi, puisque c'est sur une lettre, c'est pas sur Kalimi.
Kalimi, c'est le mot. Et harfi, c'est la lettre. Donc, c'est juste ça la différence. Mais retenez, c'est la même catégorie. Voilà, dallin, amin. Pareil, c'est dit au shadda. Après, il y a une autre. Qu'est-ce qui voit autre chose, à part le mode de lazim de 6 temps? Qu'est-ce qui voit autre chose? Vu que il y a un retour à la ligne, je ne sais pas si vous allez voir la règle qui vient après. L'autre, Oui, l'autre. il y a le nun sakin, lan, et Voilà, fa. Donc, on fait voilà. la liaison. Voilà, avec le fa, donc c'est le mode qu'on appelait le ikhfa, qui est la comment? Dissimulation. Voilà, quand on dissimule, normalement on ne dit pas dans l'an, donc on va dissimuler le n et on va attaquer, après le la, on va attaquer le fa en faisant une petite runa qui sort par le nez et par la bouche. Donc ça fait dans l'am. Vous voyez, je ne fais pas dans l'an, mais je fais dans l'am, l'am. Vous voyez, c'est ça qui fait la dissimulation. On dissimule le n, le nun, on le dissimule. On est un peu déformé, caché dans le son qu'on sort par le nez et la bouche. Hein. Ah, voilà, Dhalan Fahada. Donc, c'est celui-là. Après Fahada, on va dire à la fin, c'est un madda tabi'i, madda qui est dans l'origine du mot, quoi, arabe. Fahada, donc qui est de 2 temps. Après, le dernier verset, avant de passer, comme ça, à chaque fois, on rappelle juste quelques règles, à force de les rappeler, pour que vous posez plus de questions. Donc, ilan fa'arna. Donc, pareil, on a 3 règles ici. Sauf que ici, l'allongement n'est pas dû au soukoun ou bien au shadda, mais il est dû à un hamza. Et donc, quand c'est dû à un hamza, retenez, c'est toujours 4 ou 5 temps. 4 ou 5. Donc, le hamza. Donc, c'est 4 ou 5. Ilan fa'arna. Donc, pareil. Donc, là, on a la même règle que Serigne, tu veux dire, qui est le ikhfa, la dissimulation de nun, on dit pas avec n, avec nun, mais on dit fa'arna. Donc on fait le son 50-50 et on prépare le fa. Ouais, c'est pour ça que je dis on dit le fa, c'est l'extrémité des dents du haut et l'intérieur de la lèvre du bas. C'est pour ça que je pose là-bas les dents. Comme ça, je prépare le fa. Et je fais le son 50-50. Comme ça, quand je finis le runna qui sort là et là, tout de suite, je fais le fa. Tout est préparé. Et toutes les règles qui concernent le ikhfa, c'est comme ça. Voilà. C'est toujours, on prépare la sortie de la lettre qui arrive juste après le runna, après le son, la nasalisation. Voilà, donc il y a ça. Et pareil, fa'arna, donc arna, c'est madda tabi'i, avec 2 temps. Voilà, donc au moins on rappelle ces 2 règles-là. Et donc on va continuer, Inch'Allah, à faire voilà, la sourate de la semaine prochaine, on va la lire, qui est la sourate Al-Layli. Donc, je vais vous la lire, toujours pareil, hein, donc je lis en commentant les règles, il faut faire attention. Donc, pareil, donc Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى. Faites bien le ra. Gonflez-le comme dans غير المغضوب. C'est la même chose. On gonfle. والليل إذا يغشى. يغشى, pareil. Donc, je vous ai tous corrigé sur la terminaison, sur la façon de finir les versets de ce type-là. إذا يغشى. Comme ça. والنهار إذا تجلى. N'oubliez pas le shadda et la façon de terminer. إذا تجلى. Après là, faites attention, il y a kha
qui est gonflé, le lam n'est pas gonflé et le qa est gonflé. Donc c'est wa ma khalaqa. Voilà, ça, on a vu plusieurs fois ce mot-là, donc essayez de toujours vous appliquer dessus. Wa ma khalaqa dhakara wal untha. Wa ma khalaqa. Oui, khalaqa. Donc on attaque tout de suite le zal. Wa ma khalaqa dhakara wal untha. Le ra est gonflé aussi. Inna sa'yakum la shatta. Pareil. Le shadda est la façon terminée. Donc, le aïn, essayez de travailler tous le aïn, hein. Comme je vous avais dit, j'ai l'impression que vous avez tous un peu de soucis sur le aïn. Donc, inna sa'a. Ouais. Inna sa'yakum. Inna sa'yakum la shatta. فأما من أعطى. Là, on n'a pas le choix. Il faut bien faire le. Alors, ça, ce qu'il fait là, je vais supprimer ça. Je n'ai pas de commentaire. Oh. فأما من. Alors, فأما من أعطى. Vous faites bien. فأما من أعطى واتقى. gonflez aussi le qa à la fin. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. Sortez bien le sifflement, le saphir. Bil aussi. Bilhusna. Et donc, tous ces détails que je suis en train de citer, si vous ne lisez pas lentement, c'est impossible de les sortir. C'est pour ça qu'on est obligé de lire Wasaddaqa bil. Ouais, rien que le bil, pour qu'on l'entende bien, donc vous devez rester dessus. Bil hus. Voilà. Bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Pareil, lil yus. Ouais, il y a le signe de sifflement. Lil, on doit le dire bien. Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man. Celui-là avec le bas, le M. Ouais, c'est là qu'on disait, il ne faut pas fermer les deux lèvres complètement. Wa amma man. On les rapproche sans les fermer. Wa amma man bakhila wastaghna. Ouais. Wastaghna. Wa kadhaba bil husna. فسنيسره للعسرى. Si. للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. Le ra est gonflé. Avant, le ta n'est pas gonflé. Et après, le dal n'est pas gonflé. Donc, ça veut dire qu'il faut bien articuler. وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى. إن علينا. Voilà, relâchez bien la langue et faites chaque lettre. إن علينا. Posez, oui. للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. للآخرة. را est gonflé. Faites bien le al ici. والأولى. Quand je fais le ou ici, j'arrondis bien les lèvres, hein. Je tire les lèvres vers l'avant et je les arrondis bien. والأولى. J'articule quoi.
le ikhfa ici. فأنذرتكم نارا تلظى. Voilà. Ouais, cette lettre, le va, l'extrémité de la langue est sur les dents du haut, l'extrémité des dents du haut, et en même temps, on gonfle. Ouais, je fais le va, elle est gonflée, même l'allongement est gonflé. Ça. Alors, ensuite, voilà. La yaf. صاد elle est gonflée لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. Sortez bien la langue en faisant ouais, كذب وتولى وسيجنبها faites bien la al ici. وسيجنبها الأتقى. Rappelez-vous le hams, ce qu'on avait dit, le son, le petit sifflement qui sort. At, 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 qa. Après, je fais le qa qui est bien gonflé. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي, il est bref, hein. يؤتي ماله يتزكى. يتزكى وما لأحد عنده. Voilà, n'oubliez pas ce. Ici, il y a un idhar. Alors, je agrandis un peu plus. Il y a un idhar ici. Ahadin عند. Ahadin, il y a un tanwin, il y a l'aide de la gorge, le aïn. Donc, on lit avec transparence ici. Après, ici, on fait le ikhfa. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. القلقلة نعمة. Oui, ça, faites-le bien, oui. من نعمة تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. عين أعلى. ولسوف يرضى. ولسوف le ro, il est gonflé. Le dod, il faut bien la gonfler. Voilà, donc maintenant je vais relire avec sans commenter. Donc voilà, faites attention à ces détails, ou à ces règles, c'est pas vraiment des détails. Donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى
وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Donc, on lit la traduction, un petit commentaire et on s'arrête là. Voilà. Et je vous l'enverrai tout à l'heure. Ah oui, donc, ouais, déjà la traduction. Donc Allah encore, Al-Layli, donc c'est la nuit. Donc, Allah, il jure par la nuit quand elle enveloppe tout, par le jour quand elle éclaire, وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى, et par ce qu'il a créé de mâle et femelle. Mâle et femelle, ce qu'il a créé mâle et femelle. Dans toutes les catégories, dans les animaux, chez l'être humain, chez les abeilles, dans toutes les créatures, même les plantes, on trouve le mâle et femelle. Parfois, c'est étonnant. Et c'est que, enfin, en tout cas, à l'époque où il y avait le Coran, où le Coran est révélé, scientifiquement, enfin, où la science n'était pas assez évoluée pour qu'on se rende compte de c'est plus tard qu'on s'est rendu compte au niveau des plantes, au niveau des certaines créatures, c'est difficile d'observer le mâle et le femelle. Et donc Allah, tout ce qu'il a créé de mâle et femelle. Et pour revenir, avant de continuer la traduction, donc rappelez-vous, hein, donc je vous avais dit, Allah, il jure par ses créatures, par ce qu'il a créé. Et j'avais trouvé un hadith, puisque je vous avais dit, c'est grave de jurer malheureusement, les gens jurent par des noms de personnes ou bien sur la Mecque, sur le Coran. Et donc il y a un hadith qui est rapporté à Omar, oui, c'est Omar qui l'a rapporté. Ibn Omar, c'est le fils de Omar ibn Khattab. Donc, Ibn Omar, radiallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. Donc, celui qui jure par autre chose qu'Allah, il a mécru. C'est comme s'il est devenu, pendant qu'il est en train de jurer, il est devenu un mécréant. Ou bien, il a associé quelque chose à Allah. Il a fait du shirk. Donc ça, c'est un hadith rapporté par Tirmizi. Il est jugé comme hadith sahih par Cheikh Albani. Donc en général, on se réfère dans notre époque. Enfin, il y a beaucoup qui se réfèrent à ce cheikh-là. Quand il valide un hadith, on peut considérer que c'est un hadith authentique. Donc vous voyez, donc celui qui jure par autre chose qu'Allah a mécru ou bien a associé quelque chose à Allah. Donc c'est le prophète qui le dit. Hein. Donc maintenant, va jurer sur les marabouts, va jurer sur la Mecque, va jurer sur le Coran. Par ignorance, dans notre religion, il y a beaucoup d'ignorance, malheureusement. Et Allah nous pardonne et Allah est oui. Ensuite, donc pour revenir sur ça, donc il dit vos efforts sont divergents. Donc vos efforts sont divergents, donc c'est traduit de cette façon-là. Mais en tout cas, c'est pour dire que l'homme, les êtres humains seront toujours différents dans les actes. Tu vas voir
le bien, d'autres feront le mal. C'est comme ça. Et même dans les choix, on n'aura pas les mêmes choix. On aura toujours des visions différentes. Donc, ça, pour traduire ça. Bon, ces bords sont divergents. Euh, voilà. Donc, celui qui donne et crée Allah. Donc, celui qui donne et qui crée Allah. Donc, il donne pour Allah. Donc, c'est plus celui qui fait le sadaqa qu'on est en train de dire ici. Et il ne donne pas pour les gens, pour qu'on dise de lui il est gentil ou qu'il est. Donc, il donne vraiment dans son acte, il attend la récompense d'Allah, sincèrement, donc au fond de lui-même. Donc, et Allah, il dit, celui-là, il déclare véridique la plus belle récompense. Ça veut dire, tout en donnant, il espère avoir le paradis. La plus belle récompense, c'est le fait qu'Allah le pardonne, soit satisfait de lui et le fasse rentrer au paradis. C'est la plus belle récompense qu'on peut avoir. Rentrer au paradis avec tout ce qu'on a dit comme bienfait la dernière fois. Voilà. Donc, il ne traite pas cela de mensonge. Donc, celui-là, Allah, il dit, il lui facilitera la voie euh, du bonheur, la voie au plus grand bonheur. C'est-à-dire, il va lui faciliter les actes pour aller au paradis. C'est facile pour lui. Allah va lui faciliter. Et quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah, c'est-à-dire il n'est pas croyant, il ne croit pas, même il peut être musulman, mais il ne croit pas sincèrement au jour du jugement dernier, parce qu'il y en a dans notre communauté, comme ça, des gens qui se disent musulmans, mais quand ils voient les actes, c'est opposé à tout ce qu'on est en train de dire. Et traite de mensonge la plus belle récompense, ils n'y croient pas, ils le traitent de mensonge. Donc, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. C'est-à-dire, la difficulté, c'est la voie euh, qui mène à l'enfer. Et, et Allah, il dit ici, rien ne lui servira, ses richesses ne vont pas lui servir quand il sera jeté au feu. Et même, il y a une autre traduction qui dit, euh, c'est vous. Sa richesse ne lui servira à rien au moment de sa chute. Ils ne le traitent pas, ils le traduisent pas comme ici, ils disent au moment de sa chute. Et ils disent que sa chute, ça peut être au moment de sa mort, ou bien au moment, le jour du jugement dernier, quand il est jeté dans le feu. Donc, c'est deux sens qu'ils ont donné à ce verset. Et donc, ici, juste un hadith qui est relié à ça. Celui qui donne avec crainte et qui déclare véridique la plus belle récompense, donc le paradis, on lui facilitera la voie du bonheur, la voie de la réussite pour entrer au paradis. Et celui qui est avare se dispense de l'adoration d'Allah. Il croit que son argent enfin, peut lui suffire. Il n'a pas besoin d'Allah. Il pense qu'il peut se dispenser d'Allah. Et traite de mensonge la plus belle récompense. On lui facilitera la voie à la plus grande difficulté. Et il y a le hadith, je pense que c'est euh, un compagnon qui raconte ça, un des grands compagnons, je ne sais plus si c'est Ibn Abbas ou bien Ali, radiallahu anhu, qui dit qu'on était dans le cimetière de Baqiya, qui est à Médine, et on venait d'enterrer quelqu'un, et le prophète nous a rejoints dans cet enterrement, et on était autour de lui. Et il avait un bâton, il était en train de euh, toucher le sol avec son bâton, ou de taper le sol légèrement. Et il nous a dit, chacun de vous, euh, sa place pour le paradis ou en enfer est déjà écrit et déjà tracé. Et il y a quelqu'un qui lui a dit, dans ce cas, Ya Rasulullah, dans ce cas, ça sert à quoi de se fatiguer? Donc, pourquoi on doit faire des efforts? Comme notre voie est déjà tracée, on n'a pas à, on n'a pas à faire d'efforts, puisque de toute façon, si c'est écrit qu'on va aller au paradis,
on ira au paradis. Si c'est écrit en enfer, on ira en enfer. Et le prophète lui a dit euh, qu'il ne faut pas le comprendre de cette façon-là. Sachez que celui que la voie est tracée pour le paradis, Allah lui facilite les actions pour aller, pour suivre, pour faire des actes qui vont lui faire entrer au paradis. Allah va lui faciliter ses actions, ces actes-là. Et celui pour qui l'enfer est écrit, et les actes pour aller en enfer, c'est facile pour lui. C'est-à-dire, il va être inconscient, il va être complètement noyé dans ces actes-là, et il va les vivre naturellement sans même réfléchir. Et alors que celui qui est musulman, ne serait-ce que l'alcool, si tu prends l'alcool, par exemple, qui est musulman, c'est difficile pour lui d'imaginer de boire une goutte d'alcool. Euh, alors que l'autre, si tu lui parles d'alcool qu'il ne faut pas boire, c'est impossible. Tu peux faire des théories, tu peux lui parler. Pour lui, il a été éduqué comme ça, il est né dans ça, il voit aucun. Sauf si un jour Allah le guide et puis oriente son cœur vers le bien, il va être conscient, il va le délaisser. Mais sinon, il va suivre ce chemin-là naturellement, facile pour lui. Alors que pour le musulman, il va se blâmer si jamais il, il essaie de goûter une goutte et il va avoir des remords à se dire pourquoi je l'ai fait, pourquoi. Oui, donc c'est plus dans ce sens-là. Donc il ne faut pas se dire il n'y a pas d'effort à faire, c'est déjà écrit, c'est déjà tracé et on ne fait pas d'effort. Donc bien sûr, et il faut dire Alhamdulillah, déjà le fait d'être musulman, déjà le fait d'essayer de faire la prière, déjà le fait de penser à faire le bien, déjà avoir cette conscience-là, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans cet état-là. Pour eux, quand tu leur parles, ils pensent que nous, on est dans des délires. On est complètement fous. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, même mon voisin, là où j'habite là, parce que ça fait pas longtemps, à chaque fois, il me voyait sortir à heure Timis, quoi, à l'heure du Maghreb. Chaque fois, il le voyait sortir en vélo. Et à un moment, il m'a dit, mais tu vas où, toi? Une fois, j'ai dit, ouais, je vais faire la prière. Il m'a dit, tu es sûr que tu n'es pas en train de perdre ton temps, tu n'es pas en train tu es sûr de ce que tu fais? Profite de la vie, regarde, tu vas aller faire la prière. Tu aurais pu faire autre chose. Ouais, donc c'est triste, mais ouais, c'est triste, même si on parle à ces gens-là. Eux, ils pensent que nous, on est dans un autre délire, quoi. Ils pensent qu'on perd notre temps, ils pensent qu'on est. Ouais, donc c'est pour ça, on prie pour eux, qu'Allah les guide, et on doit être reconnaissant envers Allah si on est déjà musulman, puisqu'il y en a qui ne le sont pas, et on aurait pu bien être à leur place. On peut toujours se dire ça. On aurait pu être à leur place et ne même pas se poser des questions. Ben, juste pour te donner aussi un petit exemple, il y a un collègue à moi qui me disait une fois, Oui, Lô, est-ce que tu es sûr que tu n'es pas en train de perdre ton temps en gênant? oui, Parce que l'au-delà n'existe pas. Monaco, peut-être, tu as raison. Mais yow sa maam ku ko laaj, si on demandait à ton grand-père si on peut se voir sur un téléphone, il va certainement me dire non. Mu ne ma oui. Ma ne ko peut-être donc toi, tu es à l'âge de en termes de religion, tu es à l'âge de ton grand-père. Et moi, je suis très en avance parce que moi, je suis à l'âge de l'iPhone. Je sais qu'il y a le FaceTime, on peut se voir. Et donc, tu es très loin derrière moi. Tu ne peux pas comprendre. oui, oui. Donc, ton grand-père ne pouvait pas comprendre qu'on pouvait voir des images de la personne sur un téléphone. C'est impossible pour lui. C'est impossible, oui. Oui, Ouais, il n'y croit pas. oui, oui. Mais moi, Oui, je le vis. Hmm. Donc, voilà, c'est pareil. Toi, tu es à l'âge en termes de religion, tu es à l'ère de ton grand-père. Tu n'y crois Ouais, pas, mais moi, je le vis. On est ouais, différents. ouais, ouais, ouais. C'est sûr, c'est sûr. Ouais, Hmm. Ouais, c'est dommage, hein, mais bon, mais parfois ouais, En tout cas, la leçon à tirer de tout ça, c'est on doit être reconnaissant envers Dieu de nous avoir fait musulmans.
Parce que c'est Ouais. pas par notre intelligence, c'est pas par notre savoir, c'est pas par... Puisqu'on aurait pu être... Mon voisin, c'est un Béninois, donc on aurait pu être... Enfin, les rôles pouvaient changer. Moi, je suis à sa place et il est à ma place. Ça aurait été... Ça aurait pu être comme ça. Donc c'est pour ça, ouais, on doit être reconnaissant envers Allah et, comment dire, faire plus d'efforts, quoi. Faire plus d'efforts pour être reconnaissant. Voilà. Donc ensuite, donc pour finir, c'est à nous, certes, là, donc là, il dit, et à rien ne lui serviront ses richesses quand il sera jeté, comme on a dit, au moment de sa chute, au moment de sa mort, ou bien au moment d'être jeté dans l'enfer. C'est à nous, certes, de guider. Allah, c'est lui qui facilite la guidance. À nous appartient certes la vie dernière et la vie présente. Donc c'est Allah qui appartient à cette vie. Il en fait ce qu'il veut. Je vous ai donc averti d'un feu qui gronde, qui flambe. Là, ils disent qui flambe, mais dans la traduction que j'avais lue, c'est qui gronde. Donc l'enfer, il paraît à des milliers, je sais pas combien de kilomètres, tu l'entends gronder, tu l'entends. Et jusqu'à ce que le jour du jugement dernier, Allah il dit, quand on dira en enfer, est-ce que tu es rempli? L'enfer, il va dire, est-ce qu'il y en a encore? Il va vouloir qu'on lui jette encore des personnes, des gens qui doivent venir chez lui. Euh, euh, Halim talati, halim mazid. Et Allah lui dit, Halim talati, est-ce que tu es rempli? Il a dit, halim mazid. Est-ce qu'il y a encore? On peut me rajouter? Subhanallah. Donc il dit ici que cette personne-là qu'on est en train de parler, qui était avare et qui se dispense d'Allah, qui n'a même pas mis Allah dans son programme, il dit, euh, euh, c'est que des gens comme ça qui vont y brûler, quoi. Ou ne brûle là que le damné. Le damné, c'est cette personne qu'on vient de dire là, voilà, qui est avare, qui se dispense d'Allah, qui ne croit pas, etc. Ne brûlera que le damné. Qui dément et qui tourne le dos. Voilà, c'est ça, on le vit tous les jours, il tourne le dos. Alors, quand sera écarté cet enfer, on protégera de cet enfer, de ce feu, le pire. Voilà, le pire en sera écarté. Qui donne ses biens pour se purifier. Donc, il donne son bien pour purifier son argent, puisque dans la zakat, quand on donne la zakat, c'est pour purifier l'argent qu'on a. Par exemple, si je donne les 2,5% de mes 10 000 euros que j'ai gardés depuis un an, euh, ça va me permettre de purifier l'argent, cet argent. Maintenant, si je sors de temps en temps, durant l'année, de sadaqa, j'aide les autres, euh, ça, ça purifie ça me purifie c'est pour purifier mon âme quand je fais ça. Et en même temps, il est dit aussi que celui qui donne des sadaqas, celui qui aide, c'est la meilleure façon pour éteindre les péchés. Parce que dans un hadith, le prophète l'a dit, euh, يطفئ الخطأ كما يطفئ الماء النار. Donc, il dit, les sadaqas, les, ça éteint les péchés, comme le feu éteint, comme l'eau éteint le feu, comme l'eau éteint le feu. Donc, surtout avec le Ramadan qui arrive, il ne faut pas hésiter à faire sadaqa, à donner, à faire des actions de ce type-là. Et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé. Donc, qui donne ses biens pour se purifier et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé. Bon, les traductions, je pense qu'ils font du mot à mot, mais en tout cas, c'est pour dire, quand il donne ses biens pour se purifier, il n'attend pas de reconnaissance, il n'attend pas qu'on lui dise merci, quoi. Il l'a donné que pour Allah, mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur, le Très-Haut. Voilà, donc il cherche que la reconnaissance d'Allah. Même si la personne à qui il donne n'est pas reconnaissant à l'insulte, il ne voit pas ça. Il voit plus loin. Il sait il est en train de commercer avec Allah. C'est ça qu'il faut voir. C'est pas avec toi que devant moi que je donne. Et c'est pour ça aussi, dans ce cas-là, comme tu donnes à Allah, tu ne dois pas donner. Euh, Tu prends ton argent, tu manges, tu achètes toutes les choses qui t'intéressent et tu regardes
les miettes qui vont te rester, et tu donnes ces miettes-là. Non, Allah, il veut que tu donnes même la part que tu aimes de cet argent-là, ce que tu aurais pu utiliser, une partie, tu le prends et tu le donnes. Tu sais que ça, c'est pas parce que c'est un reste que je donne, mais c'est une part, puisque tu as affaire avec Allah. C'est avec Allah que tu es en train de commercer, donc tu lui donnes la meilleure partie. Tu lui donnes ce que tu aimes, si c'est un gâteau, si c'est un mouton que tu as égorgé, tu choisis de bons morceaux et tu donnes aux pauvres. Voilà, c'est ça comme ça qu'il faut voir. C'est comme ça le musulman doit voir. Et certes, il sera bientôt satisfait. Donc, puisque Allah te prépare le paradis, un endroit où tu seras, les gens qui vont aller au paradis, quand ils seront là-bas, Allah viendra et leur dira, est-ce que vous avez trouvé tout ce qu'on vous avait promis? Les jardins, les bienfaits, est-ce que vous avez tout? Ils vont dire oui, on est satisfait, on a trouvé tout ce qu'on nous avait promis. Et Allah va apparaître et ils vont le voir. Et il paraît que c'est un bonheur, une satisfaction encore suprême qu'ils vont sentir et ils vont même oublier tous les bienfaits qu'Allah leur a fait au paradis. Juste par la vision d'Allah, le fait de le voir. Donc, qu'Allah fasse qu'on fasse partie de ceux qui le verront, et de ceux qui rentrent au paradis, qui ne rentrent pas en affaires, qui vont entrer au paradis et qui vont le voir, Inch'Allah. Voilà, donc qu'Allah nous facilite cela et à nos proches et à tous les musulmans, Inch'Allah. Donc on s'arrête là. Je vous donnerai je ferai une copie d'écran, je vous l'enverrai. Et puis, je vous ferai le audio aussi dans quelques minutes. Je vais vous le faire et on se verra mercredi prochain, Inch'Allah.